Le Manoir du Quartier est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Le Manoir du Quartier, votre chez vous, votre manoir. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Nous sommes en octobre 2014. Présentement, devant le Georgeville, il y a eu une fuite de gaz. Il y avait des travaux derrière le Georgeville, une petite pépine a creusé et a pété un tuyau. Au moment qu'on se passe, ça sent énormément le gaz. Vous ne pouvez pas le savoir. La ville a évacué une partie du secteur par prudence. J'ai réussi à avoir quelques images de ce phénomène. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Et il y avait-tu quelqu'un dans la chambre? Non, J'ai fait de. on n'était pas sûr, fait que merci. Arroser donc les airs pour mélanger le gaz avec l'eau. Oui, pour faire en sorte que ce soit moins dangereux, évidemment. Ça fait qu'une fois qu'on va avoir fait ça, là on attend des nouvelles de Gaz Métro pour qu'ils puissent couper la conduite de gaz en alimentation pour ensuite pouvoir colmater la brèche. Il faudrait retourner dans le Georgeville, là, parce que les autres disent que les pilotes avaient tout resté ouverts, mais là, nous autres, on a fermé la valve principale. Juste tasser, ils ont voulu tasser le conteneur, c'est ça, ils ont voulu tasser le conteneur, le camion était là. Regarde. Regarde, c'est une ordre de travaux. Alors, on a eu une fuite de gaz ici, fuite de gaz naturelle au Georgeville, qui a été causée par des travaux d'excavation, donc une ligne de conduite d'1 pouce environ qui a été accrochée par la pelle mécanique. Donc, ça en est suivi une fuite de gaz naturel. À partir de ce moment-là, c'est sûr que nous, on n'a pas ce qu'il faut pour colmater une fuite comme ça qui est encore souterraine. Donc, ce qu'on peut faire, c'est disperser les gaz là, avec des jets d'eau. Donc, c'est pour ça que vous avez vu des lances, en fait, qu'on avait des jets d'eau pour faire monter le gaz le plus haut possible. Le gaz naturel étant plus lourd que l'air, plus léger que l'air, pardon, s'évacue
en hauteur, donc avec les jets d'eau, ça nous permet de dissiper le gaz plus facilement. Par contre, il faut s'assurer que ce gaz-là ne s'en va pas dans les résidences autour ou les bâtiments autour. Donc, on a pris des lectures de gaz un peu partout tout au long de l'opération pour s'assurer que ces gaz-là n'avaient pas atteint des demeures ou d'autres bâtiments. D'où l'avantage d'avoir évacué une bonne partie. Oui, exactement. Quand on a une fuite de gaz, c'est certain que ça prend un bon périmètre de sécurité parce que ce gaz-là, oui, on essaie de contrôler l'endroit où il s'en va, mais on ne peut pas contrôler à 100 %. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de risque d'explosion autour, quoi que ce soit, au niveau des contacts, au niveau des automobiles ou peu importe, tout ce qui peut avoir une source d'allumage. Donc, il faut s'assurer que le périmètre est tout de même assez grand pour éviter tous ces dangers d'explosion-là qui pourraient arriver. D'où la nécessité, là, on a fermé un quadrilatère ici tout autour de Georgeville. Et puis, comme je vous disais, on prenait des lectures régulièrement pour s'assurer que notre périmètre était correct et qu'on était au bon endroit. Et là, il est 12h30, au moment qu'on se parle, tout est réglé. Oui, Gaz Métro, dans le fond, on creusait un autre trou pour atteindre le tuyau un petit peu plus loin et puis on colmatait la fuite à partir de cet endroit-là. Donc, à partir du moment où le tuyau est colmaté, il n'y a plus de problème. Bravo à vous, M. Veilleux et toute votre équipe. Chapeau, on est heureux de vous avoir. Merci beaucoup. Bonjour. Non, magnifique. Arrête. Cette capsule d'hier à aujourd'hui est une gracieuseté du Manoir du Quartier. Le Manoir du Quartier, votre chez vous, votre manoir.